Bonjour à toutes et à tous. Donc, on se retrouve pour encore une fois pour un combiné Ligue des Champions avec un petit match de volley. Donc, on va directement commencer avec le premier match que je vous propose qui est Bayern Munich vs Red Bull Salzbourg. Donc, on voit directement les absents qui sont là depuis un moment, rien à signaler de très récent pour le Bayern. Euh, et du côté de Salzbourg, c'est pareil, rien à signaler. Au niveau du tête-à-tête, je prends directement Bayern parce que on voit qu'ils ont fauté le week-end dernier face au Werder Bremen. Et à côté, c'est que des victoires, donc le Bayern propose un très très bon jeu. Pour moi, il n'y a pas photo sur ce match. Le Salzbourg, ça reste une équipe qui score et qui encaisse énormément. Depuis que Haaland est parti l'année dernière, c'est une équipe voilà, moyenne d'Autriche. Enfin, très bonne d'Autriche, mais je veux dire moyenne au niveau européen. Donc on voit qu'au match aller, Bayern a gagné 6-2 à Salzbourg. C'est quand même énorme. Même si Salzbourg avait ouvert le score, je crois. Il gagne quand même 6-2. Pour moi, il n'y a pas photo. Niveau Bayern à domicile, ouais, j'ai pas besoin de vous le dire, c'est costaud. Quand ils font un nul ou une défaite, on voit qu'à côté, ben, ça gagne. Ça gagne. Ça fait pas deux nuls de suite, ça fait pas deux défaites de suite, ça réagit très vite. Bon, Salzbourg, il y a beaucoup de victoires à l'extérieur, mais c'est pareil, c'est en Autriche. On voit qu'ils perdent 3-2 à Atlético Madrid. Très bon match quand même. Au niveau du classement, ils ont un point. Ils ont pris un nul et deux défaites. Donc 6-2, 3-2. Ils ont pris un nul contre Moscou en plus, à domicile. Et Bayern, c'est trois victoires. Donc à domicile, 4-0 contre l'Atlético. Donc pour moi, il n'y a pas photo. Bayern va sûrement écraser Salzbourg. Ensuite, on va se pencher sur le match Inter-Real Madrid. Là, par contre, on voit qu'il y a pas mal d'absents des deux côtés. Surtout du côté du Real avec Benzema et Ramos. Donc les deux piliers du Real Madrid, on va pas se mentir. Donc ça change énormément la donne. Donc au départ, je voulais partir sur le pronostic Inter ou nul. Mais j'ai plus analysé et au vu du classement, donc on voit que Real a 4 points, Inter 2 points, il faut une victoire pour les deux. Ça serait dingue qu'aucun des deux n'aille en Ligue des Champions et que ce soit Shakhtar et Mönchengladbach. Euh, mais l'expérience du Real et surtout l'expérience de Zidane, si Zidane va pas en Ligue des Champions, je pense que c'est la sortie pour lui. Et je pense vraiment que les deux vont jouer pour gagner. Et on le voit au niveau des stats. Hein, je vais prendre les deux équipes qui marquent parce que c'est deux équipes qui scorent beaucoup, mais qui encaissent beaucoup aussi. Donc on voit que par exemple ils encaissent 2 contre Torino, ils encaissent contre Atalanta, à match aller 3-2 pour Real. Voilà, contre des bonnes équipes, ça encaisse Inter. Hein. La défense elle est pas au top je trouve, et Real de cette année en défense, pareil, eux ils encaissent toujours contre des petites équipes. Mais ce qui est bien c'est que ça score des deux côtés, donc vu l'enjeu, les deux équipes doivent gagner. S'il y a une équipe qui marque, l'autre va pousser pour marquer. Je prends les deux équipes qui marquent. Et pour finir, alors celui-là, je suis pas trop volleyball, mais j'avais parié sur le match aller grâce à un ami pronostiqueur. Et j'ai vu le match, et Targovist euh, est clairement au-dessus de ses adversaires. Au niveau de la cote, ils sont à 1,25. Et pour moi, ils sont archi favoris. Ça doit faire un 3-0 ou 3-1 grand max. Donc c'est la SAF Cup. Hein. C'est élimination directe. Donc si Targovic gagne 2-7, c'est gagné. Mais pour moi, ils vont plier ça. Ils vont plier ça assez rapidement. Donc c'est ici.
Ils vont plier ça assez rapidement, surtout que au niveau du calendrier, si j'avais bien regardé, au niveau du calendrier, ils ont des matchs à préparer très prochainement. Voilà, ils ont un match dans 4 jours et un match de retard apparaît juste après. Donc pour moi, ils vont pas faire tourner, ça va être plié très rapidement. Donc pour moi, c'est une belle cote, une belle cote. Au niveau du combiné, du coup, ça donne Targovist à 1,26, Bayern à 1,17 et Inter Real. Les deux équipes marquent à 1,43 pour une cote à 2,11. Voilà. Euh, Sinon, au niveau de mes avis, je vais proposer mes avis. Si vous avez peur pour les deux équipes qui marquent, vous pouvez prendre le plus 1,5 but à 1,13. Même c'est trop petit pour ce genre de pari, j'aime pas trop. Donc j'ai pris les deux équipes qui marquent. Ensuite, ici, moi je ne touche pas parce que Shakhtar a pris 5-0 ou 6-0 à l'aller. Je pense il y a une petite part de fierté qui parle. Donc je ne touche pas, surtout pour les cotes, c'est pas intéressant. City à l'extérieur devrait gagner, mais en ce moment, je sais pas, ils font beaucoup de nuls et Olympiakos à domicile c'est très solide. Ils peuvent aller chercher le nul. Je vois pas une branlée de City, hein, vraiment pas. Donc pour une cote à 1,20, ça aurait été un 1,40, 1,50, j'aurais pris. Mais 1,20 ça m'intéresse pas. Ajax, pareil, hein, je le vois gagner, sauf que j'aime pas parier contre les équipes qui ont 0 points. Il y a un moment, il faut prendre le nul, il faut prendre un point pour la fierté. Je repasse directement sur Porto-Marseille. La logique voudrait dire Porto nul, hein, parce que Marseille, ils sont dans un record historique. Mais Marseille, ils sont pas si mauvais en ce moment. Et il y a un moment, voilà, faut prendre le point, quoi. Donc là, j'ai bien peur qu'ils peuvent prendre un nul. Bon, ils gagneront pas. Je pense pas qu'ils gagneront. Mais bon, c'est pareil, hein, ça reste Marseille en Ligue des Champions, je leur fais pas confiance. Liverpool-Atalanta, il y a eu 5-0 à l'aller à Atalanta. Il y a beaucoup d'absents à Liverpool, donc pareil, je vais pas m'attarder là-dessus. Atalanta peuvent aller chercher un petit truc, potentiellement. Ici, je verrais bien en fun le nul à 4,60 avec le nul de Inter et Real Madrid, une petite cote à 17, je l'ai prise, voilà, c'est à tenter. Atlético Madrid devrait gagner sans trop de problèmes, normalement, mais pareil, je crois qu'elle a 1,10, 1,12. Je préférais largement prendre Bayern à cette cote-là. Ensuite, pour la Ligue 1, Lens ou Nantes, c'est un match en milieu de semaine, ils n'ont pas trop l'habitude de jouer en milieu de semaine. Au niveau des stats, je partirais sur Lens ou nul, mais pareil, si je l'ai pas pris, c'est que j'ai pas une grosse confiance. Voilà, donc merci de m'avoir suivi. J'ai amélioré un petit peu. Maintenant, je filme, je préfère. Dites-moi si ça vous convient. Et je tiens à vous dire que si jamais on atteint la barre des 100 abonnés dans 1 ou 2 semaines, je vous ferai gagner une PC de card. C'est cadeau, c'est pour vous. Donc n'hésitez pas à partager un maximum. Et pour le plaisir de la chaîne et pour les pronostics. Allez, merci à tous et salut.